Entré dans l'entreprise familiale en 1985 pour seconder son père, Jean-Luc Bouy en a pris les rênes en 1988 et en 2004, il a ouvert son conseil d'administration à des administrateurs externes. En 2004, j'ai mis comme objectif à l'entreprise de devenir une société bénéficiaire et humaine. Et on s'est mis à travailler beaucoup plus en équipe. Il y a quelques personnes qui ont quitté l'entreprise malheureusement parce qu'elles ne s'adaptaient pas à ce style de fonctionnement, mais ça a vraiment mis le feu aux poudres et c'est à ce moment-là que vraiment l'entreprise s'est mise à se développer beaucoup plus vite. Le conseil d'administration, avant cela, n'était pas un conseil d'administration, c'était l'officialisation une fois par an des papiers de l'année. On lisait les chiffres et on signait en famille. À partir de ce moment-là, de 2004, on a créé un conseil d'administration composé de 3 membres de la famille et de 2 administrateurs externes qu'on a choisis pour leurs compétences. Un qui a une compétence financière, l'autre une compétence commerciale. Donc ça apporte des compétences qu'on n'a pas nécessairement dans l'entreprise. Alors le fait d'avoir aussi des administrateurs externes a vraiment dépassionnalisé les débats. Parce que quand on est en famille, on a tendance à parler un peu trop franchement et des fois le ton monte alors qu'il n'y a aucune raison et que ça ne devrait pas. Quand on est simplement devant un étranger, on se cantonne au niveau du conseil d'administration, au problème du conseil d'administration. Est-ce qu'on investit dans tel nouveau bâtiment, oui ou non? Il est clair que sans un organe de décision au sommet de l'entreprise, un organe qui peut décider rapidement où il va falloir investir l'argent, quel est l'esprit dans lequel on va travailler aussi, on ne serait pas arrivé à se développer aussi vite, ça c'est évident. Yvan Marchandise est administrateur délégué des entreprises marchandises. Il est entré dans la firme en 1998 et l'a reprise 4 ans plus tard, les gérants de l'époque n'ayant pas trouvé de successeur intéressé. L'arrivée d'Investsud a naturellement professionnalisé toute la structure dirigeante de contrôle de la société, conseil d'administration, tableau de bord, réunion trimestrielle, contrôle des résultats, étude du marché, de la rentabilité, des perspectives. Et je veux dire que grâce à tous ces outils qui ont été mis en place, on a pu traverser sans trop de mal les années 2009-2010, voire 2011, qui sont quand même des années de crise profonde dans certains secteurs. Un autre avantage du conseil d'administration, c'est le fait d'avoir quelqu'un d'Investsud qui vient comme observateur et qui a donc une vision tout à fait différente de la nôtre. Ça nous permet d'avoir de sa part des opinions, des idées qui ne nous viendraient pas. Le fait d'analyser les résultats régulièrement et surtout d'analyser les perspectives, ça nous a permis entre autres de stopper un projet ou d'ouverture d'un second site qu'on avait en 2007-2008. Si on avait poursuivi et concrétisé le projet, on aurait été au-devant de grosses difficultés. Ingénieur civil, ancien collaborateur de Cisco, Didier Makivi fonde IP-Trade en mars 2005 avec 3 collègues. Il développe et commercialise des systèmes téléphoniques complexes que les grands du marché négligent. Alors dès le départ, la société a été créée avec des fonds extérieurs. Qui dit financement extérieur dit souvent conseil d'administration. Et on a voulu tirer parti du fait qu'on aille directement un conseil d'administration pour structurer la société également autour de ce conseil d'administration. Et donc on a eu rapidement des administrateurs qui n'étaient pas du sérail, on va dire, du management. De ce fait, on a accès à des compétences que nous, on n'aurait pas en interne. On a par exemple un administrateur qui est un ancien auditeur, donc qui apporte toute cette rigueur au niveau des chiffres. On a également un ancien CEO d'une société internationale. L'intérêt d'avoir un conseil d'administration, je dirais, fort et diversifié, quand on veut mettre en place une stratégie, on parle évidemment d'abord au conseil d'administration, et si on n'arrive pas à convaincre des gens qui sont bienveillants mais pas complaisants, alors on doit remettre notre épure sur la table et revenir avec de nouvelles propositions. Je prends juste un exemple.
on envisageait de faire un mouvement avec une société chinoise. Et en discussion avec le conseil d'administration, on a postposé le développement de ce partenariat pour pouvoir prendre en compte toute une série de composants auxquels on n'avait pas réfléchi initialement et qui sont venus par le conseil d'administration.